Maintenant que chacun est rentré chez soi, que les clameurs se sont tues, que le bâtiment des archives a retrouvé toute sa sérénité, je vous invite à suivre Benoît de Souza au milieu de ses œuvres. J'ai été invité donc cette année dans le cadre de l'Art de Mai par les archives départementales des Alpes de Haute-Provence pour réaliser une exposition sur le thème de la lettre A, mais à laquelle j'ai pu, si vous voulez, par ma propre initiative, rajouter toute une thématique autour de l'homme. De ce fait, ce titre qu'on a choisi communément, L'homme s'en va de l'homme, évoque bien cette histoire des générations qui se succèdent. On passe de la jeunesse à la vieillesse, de la vieillesse à la jeunesse, comme un cycle perpétuel du temps. Cette exposition a été centrée donc sur cette histoire de l'humanité, sur les traces que l'homme souhaite et désire par un instinct un peu vaniteux, de laisser des éléments, des documents qu'il veut préserver de la mort. Parce que quand on a envie de laisser des traces dans un bâtiment comme ce bâtiment, magnifique bâtiment des archives départementales, pour moi, c'est quelque part le symbole d'une forme de vanité. C'est pour ça que l'itinéraire de l'exposition, le circuit que le public, le visiteur va adopter au démarrage, et que j'ai voulu représenter dans le hall des archives départementales à la porte d'entrée, le symbole de la vanité, qui est un crâne constitué d'une multitude de petites boulettes de papier qui sont insérées dans une espèce de store. Du coup, on passe de ce symbole de vanité et on rentre dans l'exposition par le lien de sang. Et le lien de sang est exprimé par ce fameux poème que j'ai écrit qui évoque en globalité tout le résumé de l'exposition. Il rassemble toute la thématique de l'exposition. Cette exposition m'a permis de travailler d'une certaine manière dans la mesure où mon temps était limité. Donc j'ai dû faire des objets en utilisant des matériaux de récupération qui m'ont permis de gagner du temps, en utilisant des livres, en utilisant des plaques de métal rongées par voilà, l'érosion, des plaques de métal que j'ai dû glaner au fond de la rivière de la Bléone et de la Durance. J'ai utilisé aussi des bois flottés, de la résine, du bronze. J'ai pratiqué aussi pas mal de techniques des arts graphiques comme la gravure, la peinture, les dessins à l'aquarelle, l'encre de Chine et les peintures à huile. L'histoire m'a permis, quelque part, de m'épanouir par le simple fait que le bâtiment des archives a une forme d'amplitude au niveau des plafonds. Donc, j'ai voulu, plutôt que de réaliser de toutes petites sculptures, me consacrer à des œuvres de taille importante. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de monumental, mais presque. Et du coup, je me suis surpassé dans cette technique de nouvelle création, dans cette technique de cuisson au niveau de la taille des objets, puisque nous avons ici cette fameuse femme qui s'appelle Madrugada, qui est une sculpture qui a été réalisée d'un seul bloc, mais pour la cuire, j'ai été obligé de la couper en morceaux et j'ai dû la rassembler après cuisson en utilisant des techniques de résine mélangées à du sable. Et à la fin, tout un bain de chaux vive m'a permis de camoufler toute la jointure. Et la patine qui vient par-dessus, ce qui fait qu'on n'arrive plus à voir le lien entre les parties qui ont été coupées et les parties qui ont été assemblées. L'ensemble de l'exposition est basé sur une multitude de petits panneaux, c'est un petit mot, de grands panneaux longitudinaux qui habillent en même temps toutes les fenêtres de l'architecture du bâtiment. Et devant chaque panneau, à quelque chose près, il y a une sculpture qui retrace l'histoire de la vie de l'homme, qui retrace toutes les volontés de l'homme à vouloir laisser des traces sur terre pendant son passage, jusqu'aux scarifications sur corps qu'on retrouve pour beaucoup en Afrique noire, qui font que ce type de scarification
donne une forme de carte d'identité visuelle à l'être humain ou à la personne qui sait regarder, qui sait interpréter la lecture de cette scarification. On passe aussi à toute la symbolique aussi des documents qui sont amenés à être préservés sous forme de rouleaux, sous forme de parchemin, sous forme d'arbres généalogiques emballés dans des tubes. On arrive aussi à une sculpture qui nous permet de comprendre justement ce côté vaniteux de l'être humain, de vouloir toujours conjurer, exorciser la mort par le fait qu'il veut toujours garder des souvenirs, des traces de son passage sur Terre, alors qu'on sait très bien que quelque part, on est tous éphémères et que malgré cet effort de vouloir à tout prix se préserver de la mort, quelque part d'une manière un peu abstraite, il y a des insectes dans les livres ici aux archives qui peuvent aussi participer à la destruction de ces documents, qui construisent des galeries qui sont des tout petits insectes qu'on appelle des vrillettes. Et ceci dit, même ce petit insecte m'a inspiré pour l'exposition. Et j'ai voulu réaliser un panneau à base de cadres de lettres d'imprimeur, une vieille machine à écrire Remington, de marque Remington ancienne, qu'une amie des archives m'a offert, et j'ai pu détourner l'objet pour lui redonner une seconde vie. Et je fais aussi ce geste, justement, de fierté, d'ambition, de vouloir justement me sauver de ce temps qui passe très vite et de réaliser des œuvres qui vont interpeller le public, et notamment les enfants. C'est aussi un symbole de vanité, de vouloir, dans des petites bonbonnes qui sont un peu le paradoxe des reliquaires qu'on retrouve dans les églises, parce que de vouloir garder des reliques, pour moi, c'est aussi un symbole de vanité. Donc en fait, je suis un peu culotté, parce que quelque part, je me fais inviter dans un bâtiment pour réaliser une exposition, et j'ose les traiter d'inutiles, de vaniteux. Donc voilà en fait l'originalité de l'exposition qui va forcer le public à rentrer dans chaque œuvre, trouver aussi sa propre interprétation. Nous avons derrière un grand panneau qui est pour moi qui est une des œuvres les plus importantes, qui est ce fameux sanctuaire à répit, qui évoque toute l'histoire de ces enfants morts-nés, lesquels n'étaient pas autorisés à être enregistrés ni baptisés. Ils n'avaient pas leur place dans les cimetières. Donc du coup, ces enfants, quand ils mouraient à la naissance, on les jetait au fond des cours et c'est les cochons qui les dévoraient. Donc toutes ces anecdotes que j'ai pu lire dans les documents d'archives, je me suis inspiré du bâtiment, je me suis inspiré du lieu, je me suis inspiré de l'histoire que ce bâtiment préserve. Et c'est de là que j'ai pu récolter toute ma source d'inspiration tout en travaillant autour d'œuvres, d'art recyclés, d'éléments qui m'ont permis d'avoir aussi un coût réduit dans la réalisation de l'exposition.